Kevin, ça va où ça va? Moi, ça va MP. Alors impeccable, je te le dis. Parce que qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va faire quoi? Eh ben, on va faire le qu'est-ce que c'est que donc? Ça faisait un moment, je vous avais pas vu un moment. Ça fait que 2-3 semaines, ma foi, je travaille un moment. Tu vois, le gars, qu'est-ce qu'il fait, le gars, des fois, il travaille, tu vois, des fois. Bon, des fois, hein, faut pas déconner non plus, tu vois, je suis Marseillais un moment, tu vois. Je travaille et après, eh ben, du coup, tu vois, les petits extras comme ça, les vidéos, eh ben, je galère, tu vois. Donc voilà. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Le qu'est-ce que c'est que donc? Alors on va changer 2-3 trucs, hein, je vous le dis d'avance, parce que vous me faites un peu chier quand même. Hein. Donc je vais vous expliquer un petit peu d'abord. Je vais vous expliquer un petit peu le qu'est-ce que c'est que donc de la fois d'avant, ce que c'est du coup, comme ça vous allez comprendre. Et je vous expliquer le petit changement qui risque d'y avoir à la fin. Donc il faut rester jusqu'à la fin du coup. Hein, voilà. Alors si tu veux connaître la fin, hein, si tu veux connaître un petit peu ce qui se passe sur ma chaîne et tout ça, et ben qu'est-ce que tu fais? Tu t'abonnes, tu appuies sur la petite cloche et tu me fais un pouce bleu. Ok, comme ça, on est tranquille. Alors voilà, la dernière fois je vous ai montré quoi? Je vous ai montré un truc là qui ressemblait à une fusille, tu vois, le machin là. Comment ça s'appelle ça là? Regarde, mais ça, avec la crosse et tout le bordel. Attends, je regarde mon retour vidéo, comme ça tu comprends un peu. Hein. Hop. Ça va, oh, je suis un peu pris là. Ouais, tu le vois pas tout entier le truc. Et ouais, tu vois, la crosse, je l'ai pas fixée, hein, parce que je veux pas te montrer, et je veux pas le remonter à chaque fois, hein, c'est super chiant le truc. Donc, que je vous avais montré, là, il y a des, quand tu appuies sur la gâchette, tu vois le truc, ah ben, il y a des petits tétons qui remontent et tout. Là, il y a une petite molette avec 2 petits tétons. Et là, il y a une, comment ça s'appelle ça, un dégagement, tu vois, un dégagement. Et une sangle. Et là, il y a un machin pour que tu mettes à l'épaule, tu vois. Ça, tu l'as vu. Et que je t'ai même montré un petit peu les inscriptions en cyrillique. Tu t'en rappelles, toi, les inscriptions en cyrillique? Bon, si tu es russe, tu le sais ce que ça veut dire. Du coup, toi, tu triches, du coup. Hein, je parle pour une copine qui a passé quand même les brevets de soudure inox avec moi, à tourner, oui, parce que je suis en Belgique, moi. Eh ben, qui est russe, donc lui, du coup, il va savoir me répondre. Alors voilà, je vous explique ce que c'est que cette bestiole. Alors, qu'est-ce que c'est que donc que cette bestiole, ma foi? Attends, je t'ai montré, regarde. Putain, je me frappe et tout avec. Et je perds des morceaux aussi, que t'es comme ça, on est tranquille, tu vois. Et même mon assistante, elle rigole. Bon, j'ai perdu la crosse. Et voilà, j'ai perdu la crosse et tout ça. Et je la remonte dans le mauvais sens. Voilà. Franchement, j'ai jamais su c'était quoi le sens. Hein. Je pense plus que ça risque d'être comme ça, tu vois. Parce qu'à l'épaulé, c'est quand même mieux qu'il te prend un petit peu en dessous du bras. Alors, moi, qu'est-ce que j'ai fait avec ça? Alors, je vais vous expliquer un petit peu, parce qu'à la base, qu'est-ce que c'est? Alors je vais faire une petite coupure pour vous monter dessus l'outil qui est monté dessus à la base. Il me manque un accessoire que je vais vous nommer et moi je l'ai adapté. Donc je vais vous dire tout de suite. Et voilà, on est revenu, ma foi, arrivé à un moment, le truc, je te l'ai remonté, le machin, ça m'a pris, tu vois, parce que toi tu le vois pas, je fais une coupure, mais en fait, ça m'a pris 6h52 pour le mettre dessus, parce que j'ai galéré ma race, tu vois, le truc, parce que, tu vois, j'ai une épaule en plastique, parce que j'ai fait un accident, et du coup, eh ben, j'ai galéré, moi, pour faire, tu vois, tous les ajustements et tout ça. Non, ben, voilà, alors je t'explique ce que c'est. Toi, tu l'as vu la crosse, quand même, tu t'aperçois quand même que c'est une crosse, que ça ressemble quand même à une arme de poing. Une Kalachnikov, je sais pas quoi. Non, mais en fait, pas du tout. C'est pas du tout ça. Parce que toi, tu pensais peut-être, mais non, pas du tout. Alors, ce que c'est, regarde ce que c'est. Alors, est-ce que tu vas tilter, toi, direct? Alors, j'ai quelques copains qui travaillent là-dedans qui vont peut-être tilter, tu vois. Mais les autres, est-ce qu'ils vont tilter, tu vois? Parce que, attends, j'espère qu'on le voit pas sur. Non, ça va, on le voit pas sur la caméra. Je te montre. Regarde. Ça va être furtif, hein, regarde. Et tu l'as vu ou tu l'as pas vu? Ah ouais, tu l'as pas vu, hein. Attends, je te remontre. Attends, je regarde dans mon machin. Ouais, hop. Tu le vois là? Attends, regarde. Qu'est-ce que c'est que ce bordel là? Je suis un peu prêt, hein. Mais c'est fait exprès, c'est parce que c'est mon nouveau studio là derrière. Il y a des plaques de OSB, je vais mettre un machin vert là, tu vois le truc? Comme ça, je vais te mettre Miami derrière ou je sais pas quoi, ou Marseille. Non, c'est même Marseille en fait. Je vais mettre Marseille, je vais mettre la bonne merde. Bon, ok? Donc, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? À quoi ça ressemble ce machin? Eh ouais, on dirait, tu vois comme ça, on dirait une arme. Attends, je vais te mettre en 45 degrés nord-nord-est. Comme ça. Et qu'est-ce que c'est? Voilà, hop. Qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est un photo sniper. C'est ce qu'il y a écrit là, en cyrillique. Tu vois? Alors, ok, à quoi ça sert un photo sniper? À quoi ça sert? À quoi ça sert? Bien, en fait, c'est un appareil photo. Enfin là, il n'y a pas le. Ce que je vous disais, j'ai pas le boîtier. J'ai jamais eu le boîtier d'ailleurs. Qui devait être normalement, je pense, un Zénith. Je pense. Adaptable là-dessus. Bon, là, j'ai une bague qui est compatible Canon. Je vais vous expliquer pourquoi. Et un câble de déclenchement.
Voilà, alors je vous ai expliqué la dernière fois, bon la crosse, les deux petits tétons qui dépassent là, à quoi ils servent? Quand j'appuie sur la gâchette, je sais pas si vous le voyez là. Attendez, je vais le faire tout doucement. Hop là. Vous voyez que ça actionne à l'arrière. À l'arrière là, il y a un petit machin là qui sort. Et là, ça actionne le bras. Vous voyez le bras? Vous le voyez celui-là? À quoi il sert ce bras? Alors, franchement, j'ai pas le boîtier. Mais je pense, personnellement, que sur les objectifs russes, et comme beaucoup d'objectifs argentiques de l'époque, il n'y avait pas d'électronique à l'intérieur. Vous voyez, il n'y avait pas de machin, tu vois, automatique, truc, tout ça. Donc on réglait la fermeture de l'objectif. Donc par exemple celui-là, c'est un 300, c'est un 300 mm, donc pour la focale, 4,5 pour l'ouverture. Donc l'ouverture, je ferai peut-être des vidéos là-dessus pour ceux qui ne comprennent rien. Mais l'ouverture, si vous voulez, c'est la quantité de lumière qui rentre jusqu'au capteur. Ok, jusque là tout va bien. Par exemple, si par exemple vous comprenez que en fait la valeur la plus grande, c'est la plus fermée. Oui, je sais, pour beaucoup c'est à l'envers. Mais en fait, si vous prenez un 300, je pense pas que ça existe. F1, si sur les U-boats, ça est moyen. Mais F1, c'est-à-dire que la lentille, elle fait 3 mètres de diamètre, vous voyez, pour faire entrer le soleil. Enfin, en tout cas la lumière, pas forcément le soleil. Du coup, là c'est un 300 f4.5, ce qui est déjà très bien pour un objectif de ces années-là. Bon, là, cet objectif-là est très bien, magnifique, c'est très robuste, c'est russe. Donc, la graisse qu'il y a à l'intérieur, vous voyez, elle va vous durer à peu près 635 ans, mais l'hiver, elle durcit un peu. Donc il faut être un petit peu musclé. Celui-là, ça va, c'est un 300, c'est pas compliqué. Vous voyez ce que je veux dire? Mais j'ai des 500 aussi russes. Et là, il faut être musclé pour pouvoir tourner la bague de mise au point. Vous voyez? Parce que sur la plupart des objectifs, regardez, je vais vous montrer. Sur un objectif type Canon, vous voyez, comme là, c'est un Canon professionnel, un 300L, un 300 f4L. Bon, j'ai la F qui est mort dessus, donc l'autofocus, en gros. Qui est mort dessus, donc le moteur d'autofocus il est mort, donc forcément il marche avec un moteur. Il marche encore très bien en manuel, c'est une super bonne optique avec une lentille magnifique. Et par contre du coup la bague de réglage de la mise au point se trouve ici, regardez, hop, on le fait aller par là et on le fait aller par là. Bon, il grince un peu parce que je m'en sers quasiment plus. Parce que maintenant j'ai un objectif russe, un 300 f2.8, ça c'est un 300 f4. Ok, donc vous voyez ce que je veux dire, vous avez compris un petit peu ce que j'ai dit avant. Donc 300 f4, c'est plus fermé qu'un 300 f2.8. Donc mon 300 f2.8 est beaucoup plus ouvert. Donc pour des photos où on veut par exemple faire un portrait, ce qui m'arrive souvent, ou des photos de détail, avec un bokeh, un magnifique bokeh, eh ben un f4. Le F4, moi, franchement, sans déconner, le F4, il est parfait, à part qu'il aplatit un peu l'image, du coup, hein, c'est un téléobjectif, il est parfait pour faire du portrait, mais vraiment, à la volée, vous voyez ce que je veux dire, sans que les gens vous voient, une manifestation, n'importe quoi, vous prenez ça, minimum un 135, voire un 200, mais le 300, c'est magnifique. Alors voilà, donc la bague, souvenez-vous, la bague de mise au point. On est parti. Et je reviens sur le photo sniper. Alors le photo sniper, du coup, je vous avais parlé la dernière fois de plusieurs petites informations qu'il y avait là-dessus. Donc la gâchette, dont je viens de vous parler juste avant le Canon. Cette petite molette-là, elle sert à quoi? Celle-là, je ne sais pas si vous la voyez. Hop là. Ouais, c'est bon, vous la voyez. Ah bah c'est tout con. Parce qu'il y avait deux tétons là au milieu. C'est parce que l'objectif, à un moment, il doit se fixer là-dessus. Donc en fait, il y a un pas de vis, comme vous avez un peu sur les pieds photo. Vous voyez, un quart, je pense, je sais pas si c'est un quart ou trois quarts, je sais plus. Et en fait, eh ben, vous allez simplement, hop, le visser et le dévisser dessus pour que l'objectif tienne dessus. Vous voyez, regardez, là il peut pas tomber le truc. Ok, donc on part de là, du coup, et juste après, eh bien, vous rappelez de la bague de mise au point dont je vous ai parlé sur le 300 f4 Canon L. Et bien là, elle n'est pas du tout au même endroit. Parce que ça serait un peu chiant de se dire, je ne sais pas si comment, je le mets à l'épaulé là, vous voyez, regardez. Là on est à l'épaulé. Si j'avais, par exemple, j'ai la crosse ici.
si je devais, comme ça, faire avec mes doigts la mise au point, eh ben, c'est super relou, quoi, le truc. Parce que ben, ça dépend des objectifs. Des fois, pour faire une mise au point, sur les 500 par exemple, le 300 f2.8 ou le 300 f4, un quart de tour, c'est à peu près la distance de mise au point maximale. Vous voyez ce que je veux dire? Un quart de tour, on peut faire toute la distance du focus. Mais certains objectifs, comme les 500, les pentagones par exemple, c'est 2 tours et demi. Donc c'est un peu plus compliqué. Vous voyez tandis que là, regardez, cette bague-là, attendez, je vais vous l'approcher. Hop, voilà, et là, cette bague-là, ça, eh ben en fait, eh ben c'est quoi? Regardez, regardez, l'objectif il sort. Voilà. Vous le voyez sortir? Ben, il sort. Eh ben, en fait, ça, eh ben, c'est la mise au point. Regardez, je vais le re-rentrer. Il re-rentre. Donc ça, c'est une mise au point. J'ai reperdu la crosse. C'est une mise au point. Bon, ça, c'est quoi? Ça, c'est juste un pare-soleil. En fait, en gros, pour protéger la lentille hein, avant. Bon, là, il est stocké un petit peu à l'arrache, donc la lentille, un peu, je sais pas si on va la voir, elle n'est pas super propre. Mais ça, vous voyez, en plus, c'est bien parce que ils n'étaient pas trop cons à l'époque quand même. Hein, parce que maintenant, on fait des lentilles, des protèges lentilles rigides. Là, regardez. Hop. Le machin, c'est tout mou. Il peut presque tomber. Alors, en fait, il peut taper une branche. Il peut comment avoir quelques coups. C'est pas trop grave, quoi. Et alors, je vais vous montrer moi, ma petite configuration. Attendez, ah ouais, non, j'ai pas fini. J'ai oublié un truc. Donc, ce truc, qu'est-ce qu'il actionnerait? Je pense pas que je vous en ai déjà parlé. Donc, quand vous appuyez là, il actionne d'une part le petit levier là, okay, et le petit levier là. Ce que je pense, parce que j'ai jamais eu le Zénith qui va derrière. Moi, je m'en sers avec une bague d'adaptation comme celle-là et un Canon plus moderne en numérique. Ce que je pense, c'est que en fait, quand vous appuyez là, ma bague Canon, putain, je sais pas si je suis encore l'enlever, bon c'est pas grave. En fait, à l'intérieur, il y a encore un téton, si vous voulez, où l'on peut appuyer ou pas. Et quand, je pense que pour les anciens boîtiers, tout était mécanique. J'en ai encore quelques-uns. Et je pense que quand on appuyait, eh bien, le premier, ici où il y avait un bras, vous voyez celui-là, vous le voyez celui-là, eh bien celui-là, c'était la commande du diaphragme. Alors qu'est-ce que c'est le diaphragme? Comment vous expliquer? Je vous ai dit tout à l'heure que un objectif ouvrait plus ou moins fort par rapport à sa focale. Celui-là est un 4-5. D'accord? Mais, parfois, si je suis en plein soleil, 4-5, c'est trop. J'ai trop de soleil, j'ai trop de luminosité. Ou, si j'ai pas besoin d'avoir un bokeh, un énorme bokeh, pour, par exemple un 300 f2.8, je peux fermer un peu plus, donc c'est-à-dire fermer la focale, fermer l'objectif pour avoir une profondeur de champ plus grande. Mais ça, j'en parlerai peut-être dans d'autres vidéos sur le sujet de la photo, qui est très intéressant aussi. Donc je peux aussi le fermer. Donc par exemple ici, je ne sais pas si on le voit, hop, je ferai peut-être un zoom dessus, hop, on est 4, 5, monte 5, 6, 8, 12 et 12. Et après, souvent sur les Russes, ce qu'on a, c'est par exemple, on se met à F8 et on a une bague pour passer directement de pleine ouverture, donc F4, 5 pour celui-là, ça aurait été un 2.8, c'était 2.8, à directement la valeur qu'on a mis dessus. Par exemple, là, j'ai mis F8, donc on passe de... Parce que pour faire la mise au point, vous êtes avec votre appareil photo, vous le mettez à F8, il est tout le temps fermé à F8. Pour certains, celui-là, non. Là, vous le laissez ouvert, vous prenez, hop, vous faites votre mise au point, vous le refermez, et vous prenez votre photo. Bingo. Là, non. Là, en fait, vous le mettez, par exemple, à F22, donc complètement fermé le truc. Le truc, c'est un trou noir. On ne voit plus, on ne voit plus rien dedans. Vous appuyez sur la gâchette, et au moment où il va prendre la photo, ici, où il va déclencher le boîtier, donc ce que je pense être un Zénith, au moment où il va déclencher, juste avant, enfin en même temps, parce qu'il y a les deux s'ouvrent en même temps, il va fermer le diaphragme. Donc il va fermer l'iris. Je sais pas si vous avez déjà vu sur un objectif photo
ce que c'est l'iris. Je vous expliquerai peut-être dans une autre vidéo aussi, du coup. En fait, en gros, on a imaginez une grande lentille, ok, et on n'a pas besoin de toute la lentille. On va se servir que de 1/10 de la lentille, parce qu'il fait très jour, parce qu'on a beaucoup de lumière. Je vais la fermer au maximum pour pas que ma photo soit blanche. Vous voyez? Donc, quand je vais appuyer là, je lui ai donné la précommande de F, par exemple 8. Quand j'appuie dessus, il me met à F8. Donc, il ferme un peu parce qu'il y a trop de soleil et en même temps, il prend ma photo. Ok? On part de là. Donc, moi, ce que j'ai fait personnellement, et je vais vous le montrer en direct sans faire de pause, si je merde pas. Oui, je suis très souple. Voilà. En gros, voici donc mon vieux, mon héroïque 50D. Sans le sabot. Oui, parce que j'ai un sabot avec plusieurs batteries. Que j'ai monté justement sur ce 300. Et il se monte merveilleusement bien sur cette petite bestiole qui est le Photo Sniper. Regardez, magnifique. Voilà, j'ai oublié de régler la bague, mais le seul petit hic, c'est que quand on met, hop là, la crosse et qu'on veut shooter avec, alors c'est génial, je sais pas si on voit bien dans la vidéo, hop là, on peut faire la mise au point, hop là, on fait la mise au point, là comme là je suis réglé perfect, sur les briques d'en face, oui parce que c'est mon mur qui est en face du coup, c'est magnifique, sauf que bah, du coup les commandes, il n'y a rien qui marche, donc le truc le plus simple en fait c'est de trouver une télécommande. Il y a même des télécommandes sur Amazon, type Canon, quoi, qui coûte 10 balles. On la met dessus et on interchange le bouton pour pouvoir shooter avec. Alors, l'avantage, le gros avantage du Photo Sniper, moi j'ai déjà mis des 500 dessus. Hein, parce que, bon, le 300 il est bien, mais c'est un peu court. Je me sers aussi de ça des fois. Hop là. De ceci. Donc ça devait être un Tokina, je pense. Non, c'est un Vivitar. Un Vivitar, en fait, c'est des multiplicateurs. Parce que là, je suis sur cet objectif-là en M42, en monture M42. Ok, donc je repars en M42 sur un Vivitar qui me multiplie encore la focale de 1,4. Ok, avec le coefficient du petit capteur du 50D, du coup, je multiplie encore. Du coup, au lieu d'avoir un 300, en fait, j'ai l'équivalent d'un 420 mm f5.6. Magnifique. Comme ça d'origine. Et quand je mets le 1,4, je multiplie encore par 1,4. Donc c'est tout à fait sympathique. Sauf que du coup, quand je mets ce type d'adaptateur, je passe de par exemple 5,6 ouverture maximale à F8. Je fais 2 steps en plus. C'est malheureux, mais des fois, quand il fait, par exemple, j'ai été faire des vidéos dans des zone naturelle où il y a beaucoup d'oiseaux et tout ça, la lumière, on n'a pas peur d'avoir de la lumière. Donc c'est pas grave, on peut fermer un petit peu. Voilà, donc moi j'ai adapté ça, ça marche super bien. Donc pour ceux qui n'ont pas trouvé, c'est pas grave. Il y a ça aussi, hop. Ça c'est aussi pour le déclenchement de l'objectif et du boîtier que j'ai pu monter dessus. C'est des super appareils, ça coûte pas un bras. Et à quoi sert justement cette espèce de fusil. Déjà, c'est bien, c'est la bandoulière pour le transporter. Parce que ça pèse un peu lourd, surtout quand on met un 500 dessus. C'est pas prévu pour normalement mettre un 500. Moi, je laisse le 300 en général, qui est très bien, qui est compact. C'est un 4.5, donc il est pas très lourd. Et il est super pratique grâce à la molette, en fait, pour faire la mise au point. Donc, dans la photo animalière, c'est terrible. Et à quoi sert, du coup, cet appareil? Mais en gros, si vous voulez, quand vous allez avoir un téléobjectif comme celui-là, comme je vous disais ici, vous passez avec le coefficient, le crop factor du 50D, on passe à un objectif de 420 à peu près. Donc, eh ben ouais, mais c'est long. C'est ça, parce qu'en fait l'œil humain c'est à peu près un 50 mm on va dire. 30 et quelques, mais enfin 50 en plein format c'est 30 et quelques, mais c'est ouais, c'est à peu près ça quoi. Et donc du coup, si vous avez des problèmes de tremblement, vous voyez ce que je veux dire, le café du matin qui n'est pas passé, vous voyez, et que quand vous prenez la photo, comme là je le fais sans, on va dire on le fait sans, et que vous faites votre photo comme ça, on galère, il y a un chevreuil à 600 mètres, ça fait 8h30 que vous attendez pour prendre sa photo, le gars il se pose genre 3 secondes 2,
eh ben, vous l'avez raté la photo. Vous voyez ce que je veux dire? Tandis que là, pépère, machin, tout ça, même que tu as, c'est malheureux pour les gens qui l'ont, mais même que tu as la Parkinson, vous voyez, tu te cales, tu mets ça sur ton bras, tranquillou bilou, tu vois, tu prends ton objectif, et là, tu as 2 points d'appui. Tu as l'épaule, le bras, tu as même 3, la main, vous voyez, plus les 2 pieds encore. 5 points d'appui, le gars c'est un taré, le mec c'est Spider-Man, quoi. Et donc il se cale, et hop. Et après, une fois que tu as fait la petite modification, comme moi j'avais fait à l'époque, moi je le fais plus, t'appuies et paf, photo. Vous voyez ce que je veux dire? En plus, l'avantage avec du numérique, c'est qu'on est tranquille, on peut prendre 50 milliards de photos. C'est gratuit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc tu peux me faire une rafale de 25 photos à la filée, et le mec, tu vas pas le rater, tu vois. En argentique, eh bien, on perdait beaucoup d'argent, parce que une pellicule, ça coûtait plus ou moins cher, ça dépend qui l'achetait, et on devait prendre beaucoup de clichés pour avoir des fois une photo bonne. À part les professionnels qui eux savaient gérer tout, la lumière, machin, tout ça, donc ils étaient beaucoup plus rentables eux, mais c'était leur métier. Nous, pour prendre une photo à moitié propre, à part avoir des jetables à la con qui géraient tout, j'achetais un truc comme ça à l'époque, mais moi je savais pas le régler le bordel, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Pas avec un numérique, avec un argentique, hein. Il faut te remettre là-dedans, à te dire je vais calculer la lumière, je vais calculer l'exposition, je vais calculer la vitesse, je vais calculer la pellicule que j'ai mis dedans. Ouais, c'est compliqué quand même. Tandis que là, avec un numérique adapté dessus, je vous en parlerai si vous voulez de la bague d'adaptation. Canon, ça marche super bien. Sur les hybrides, ça marche super bien. Nikon, moins, parce que c'est pas le même tirage. Ça, on en parlera aussi, du coup. Voilà donc pour le photo sniper. Alors voilà, le photo sniper, ça c'est fait. Alors maintenant je vais vous parler d'autre chose qui est complètement différent. Alors attention, avec ce photo sniper, ce qui est bien, c'est que on peut l'avoir avec un coffret. Ce coffret qui est bien parce qu'on peut fixer à l'intérieur du coffret en métal. Comme je vous dis, c'est du russe, hein, les gens, à un moment tu peux pas lutter. On peut fixer la crosse, on peut fixer l'objectif et on peut fixer le boîtier. Donc attendez, je pose ça et je vous montre. Alors c'est bien, c'est que j'ai encore la petite carte, je sais pas si on va la voir, d'origine du bordel. Avec tout marqué en cyrillique dessus, avec les expositions, les vitesses et tout ça. Donc je vais, hop là, je sais pas si on va tout voir, je sais pas si avec la lumière. Parce qu'avec le nouveau studio, j'ai investi un petit peu dans la lumière. Tout ça. Donc voilà, donc le petit coffret. Faut pas faire attention parce que les filtres, ils sont un peu dégueulasses. Donc là, attendez, je vous montre. Donc là, j'ai des filtres. Donc de différentes couleurs, de différentes... vous voyez ce que je veux dire? Tout écrit en cyrillique. En 72 mm, c'est le diamètre de l'objectif. J'en ai 3 ou 4. Donc des filtres jaunes, des filtres un petit peu plus sombres pour l'été. J'ai des tournevis pour monter et démonter certaines parties de l'appareil. J'ai deux petits étuis à pellicule. Et ici en dessous, qu'est-ce que j'ai? Hop là. Qu'est-ce que j'ai? Je sais pas si on va le voir. Ici, je peux mettre au fond. J'ai deux petites. Comment dire? Deux petites pinces qui vont tenir la crosse. Ok. Ici, je vais fixer l'objectif. Et ici, pas la crosse. Oui, la crosse de la crosse. Enfin, la crosse du fusil. Là, je vais mettre l'objectif. Parce qu'en dessous, sur celle-là, ici, eh bien, j'ai une molette. Donc, du coup, là, je vais fixer la crosse avec ça, en fait. Et tout va tenir sans bouger. Voilà, il me manque des filtrages. Je sais pas si vous le voyez. Moi, j'ai des filtres là. Mais il me manque. Je suis même pas sûr que ce soit des filtres qu'il y avait là. Et là aussi. Je pense que c'était des multiplicateurs. Mais je les ai pas d'origine. Donc c'est malheureux parce que j'ai pas du tout à voir. Mais moi j'étais déjà très content d'avoir ce photo sniper. Souvenez-vous ce que c'est. C'est un photo sniper. Voilà, j'ai aussi ici les. J'ai perdu des morceaux. Des inscriptions. Hop là. Attendez, je me remets là. En cyrillique. Photo sniper. Donc c'est un super. Ah oui, il y a écrit en cyrillique aussi Zénith. Enfin, je sais pas si on le voit là. Enfin, si vous comprenez un petit peu le cyrillique. Donc, un peu là. Là, juste au-dessus des numéros,
si vous voulez. Il y a marqué Zénith, donc le boîtier, du coup, ça confirme, c'était bien un Zénith. Alors, la petite info que je vais vous dire en ce qui concerne le qu'est-ce que c'est que donc, et j'espère que ma secrétaire et fille et je sais pas quoi, et machin qui m'aide ne va pas relever ça et gueuler. Du coup, voilà, je vous explique. Maintenant, les vidéos du qu'est-ce que c'est que donc, qu'est-ce que je vais faire? Je suis à peu près là, du coup, je recule un peu. Les vidéos du qu'est-ce que c'est que donc, qu'est-ce que je vais faire? Du coup, je vais vous présenter un objet au début de la vidéo, ok? Pendant toute la vidéo, et à la fin de la vidéo, je vais vous dire ce qu'est l'objet. Puisque je m'aperçois que avec nos vies, forcément, on n'a pas forcément le temps de répondre, pas répondre à tout le monde et tout ça, et que c'est quand même plus sympathique de savoir tout de suite ce que c'est, plutôt que d'attendre une semaine. Donc, la prochaine vidéo du qu'est-ce que c'est que donc, c'est pour ça que je ne suis pas reparti ici sur un nouveau qu'est-ce que c'est que donc, après vous avoir donné la signification, enfin le pourquoi du comment de ce photo sniper. Ok. Donc la prochaine sera allez, un qu'est-ce que c'est que donc de nouvelle génération, avec un pourquoi, avec un qu'est-ce que c'est que donc, avec la réponse tout de suite à la fin de la vidéo. Donc il faudra rester absolument jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir ce que c'est que le qu'est-ce que c'est que donc. Voilà, donc alors si vous voulez suivre toujours comme d'habitude, eh ben, vous vous abonnez. Vous mettez la petite cloche, je sais pas quoi là, vous faites un petit pouce bleu. Attendez, parce qu'il y a ma secrétaire qui arrive. Dis bonjour à la caméra, à la secrétaire. Et voilà, elle est passée en furtif, mais elle était là, elle me regardait faire. Et vous faites tout ça, abonnement, machin, tout ça. Et comme ça, vous pouvez savoir finalement quand je poste une nouvelle vidéo. Et quand... Et comme ça, vous pourrez savoir aussi le nouveau qu'est-ce que c'est que donc. Pour ceux qui sont chauds bouillants avec le qu'est-ce que c'est que donc, donnez-moi des idées. Envoyez-moi même, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Par la poste, je sais pas quoi, vous êtes des potes à moi, j'en connais pas mal des gens par ici. Vous avez un truc insolite que vous avez trouvé et que vous pensez que personne ne va trouver ce que c'est, eh ben vous me le donnez, vous m'expliquez un petit peu. Si vous m'expliquez pas, que vous savez pas vous-même ce que c'est, ben je vais faire des recherches, je vais peut-être trouver ou pas. Et si je trouve pas, eh ben je vais vous demander à vous, parce que peut-être que moi des fois je ne le sais pas. Vous voyez, je suis pas un puits de science. Donc vous allez peut-être vous me dire ce que c'est finalement. Voilà. Donc pour aujourd'hui, le qu'est-ce que c'est que donc, eh ben il est fini dans le nouveau décor à la con. Il n'est pas fini, hein. Alors faudra m'aider ça aussi pour faire un machin là. Machin de mettre des comment ça s'appelle, des décorations, des machines, de je sais pas quoi là. Et comme ça, eh ben on est tranquille. Bon, tchuss les jeunes, et puis elle s'incruste. Oh, je suis pas payé pour t'incruster, oh. Voilà. Elle est pas payée du tout, je vous rassure. Donc à bientôt les jeunes. Donc vous me dites ce que vous en pensez de ce nouveau concept quand même. Et alors j'espère que ce petit photo sniper vous a plu. Je partirai dans d'autres catégories. N'importe quoi, on s'en fout. Voilà. Donc les jeunes, tchuss, bonne soirée. Et puis à bientôt sur la chaîne de Jafar.